beaucoup, Monsieur le Président. Alors, en effet, je pense que s'il ne s'agit que d'une communication et non d'un vote, cette délibération C'est un mérite vote, c'est un qu'on vote, s'y c'est un vote. attarde un peu. Vous m'entendez? Non, non, mais Marie-Pierre Larrey vient de me dire que c'est un vote. Ah, c'est un vote. Alors, dans ce cas, j'invite la totalité de notre Assemblée à voter à l'unanimité cette délibération. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme il a été expliqué, elle se justifie par l'évolution des textes législatifs et réglementaires, notamment la loi pour la confiance dans la vie publique, qui avait rendu caduques plusieurs références qui étaient dans cette délibération que nous avions votée en février 2017. Je souhaiterais à mon tour remercier monsieur le déontologue que j'ai eu la chance de rencontrer au mois de février, d'abord pour ses qualités d'écoute, ses qualités d'échange, de dialogue, mais aussi pour ses éclairages sur la nature de ces missions au sein de notre collectivité. Je souhaiterais également remercier très sincèrement les élus et l'ensemble des agents de la collectivité, des services qui ont travaillé sur cette délibération et ont accepté d'intégrer certaines de nos propositions d'amendement, notamment sur une notion qui nous est chère, qui est celle du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Si effectivement nous nous réjouissons de ce rappel à la loi, nous insistons pour être force de proposition pour l'amélioration de cette charte. En effet, en cohérence avec l'adhésion de la région à l'association Transparence Internationale France, nous aurions aimé voir inscrite l'obligation pour chaque élu de publier, grâce à un agenda ouvert, l'intégralité des rencontres avec les lobbyistes lorsqu'il intervient en qualité de décideur public. Mais également l'obligation de publier le montant cumulé de l'ensemble des indemnités directes et indirectes perçues, y compris au titre de leur participation à des organismes extérieurs à la collectivité. Ce matin, certains d'entre vous s'amusaient à commenter allègrement le taux d'abstention des élections municipales pour remettre en question la légitimité des élus. Eh bien, cette désertion des urnes, Monsieur le Président, chers collègues, en particulier la désertion de notre jeunesse, nous interroge, nous, élus écologistes, sur les raisons qui motivent la défiance de nos concitoyens, la défiance des Gilets jaunes envers les élus et la transparence de la vie publique. Les affaires, comme on les appelle par cette gentille périphrase, ce gentil euphémisme, qui gangrène notre vie publique, ont alimenté les doutes et nous obligent à être exemplaires dans nos fonctionnements et notre intégrité. C'est donc l'occasion pour moi de me réjouir de cette délibération, mais aussi de nous inciter, tous, chacun d'entre nous, à être extrêmement vigilants sur cette question, à ne pas banaliser la question du cumul des mandats, notamment, qui est extrêmement décriée par nos concitoyens. Nul doute que cette charte permettra à notre collectivité de réfléchir, d'avancer, de progresser sur ces questions. Et je remercie encore une fois notre déontologue pour sa présence si indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. Je vous remercie. Merci, Katia.